C'est vrai. Ouais, bah t'expliquais qu'en fait dès les premières secondes t'as pris un. Enfin tu t'es pété le côté en fait. Premier titre que je mets, je sais pas, peut-être à la première minute, je sais pas. Orteil luxé. Première minute, l'orteil est luxé. Voilà ce que nous dit Cyril Gane dans cette interview. UFC 306, blessure de Cyril Gane, combattant de MMA français. Il a 34 ans. Il s'opposait à Alexander Volkov qui a 36 ans. Et il a eu une victoire partagée, bien sûr, et qui a suscité des vraies discussions parce que, évidemment, la victoire n'était pas nette. Mais comme Cyril Gane l'a dit, il a probablement combattu dans une circonstance qui, effectivement, pouvait le gêner. Alors justement, on va regarder ça. On voit que là, il boite. Évidemment, on voit que son pas est tout à fait asymétrique. Il annonce en tout cas un traumatisme à l'orteil, au gros orteil. C'est ça qu'annonce Cyril Gane, ce traumatisme au gros orteil. Et puis, il témoigne. Et on va écouter son témoignage. C'est vrai. Ouais, bah t'expliquais qu'en fait dès les premières secondes t'as pris un. Enfin tu t'es pété le côté en fait. Premier titre que je mets, je sais pas, peut-être à la première minute, je sais pas. Orteil luxé. Première minute, l'orteil est luxé. Voilà ce que nous dit Cyril Gane dans cette interview. Derrière, je suis comme ça, derrière, dans ma tête, je suis comme ça. Et tu sais, quand t'as une blessure comme ça, tu peux plus bouger ton yep, je peux plus avoir d'impulsion pour mettre mes jabs, je peux plus... Très important, premièrement, l'impact psychologique. Il le dit, j'oscille, donc ça perturbe évidemment le combattement. Deuxièmement, il peut plus avoir d'impulsion. Et il a du mal à mettre ses jabs. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les frappes qu'on va avoir avec la main sont liées aux appuis corrects, à la force des appuis qu'il y a sur le sol. Et donc là, ça le gêne véritablement. C'est ce qu'il décrit. Ça me met confortable pour installer mon game, tu vois. Mais bon, voilà, on a gardé... Ça s'est pas vu, hein. Mais c'était là-dedans, tu vois, dans ma contrôle cage, mon orteil, une souffrance. Ça fait chaque fois que tu faisais en fait, tu sentais. La zone full choc, quand je le prends, que je serre, les coachs me disent monte, je peux pas monter sur mon pied. Si c'est mon orteil qui prend, je peux pas. Autre chose importante, je ne peux pas monter sur mon pied. Si je monte, c'est mon orteil qui prend. Et effectivement, pour monter, il y a besoin d'avoir cet appui sur l'avant-pied avec une flexion des orteils. Et cette flexion des orteils n'étant pas possible à cause d'une luxation, nous dit-il, mais ça paraît logique, eh bien, évidemment, ça impacte son combat, ça impacte ses possibilités à combattre. Tout ça apparaît effectivement assez cohérent et c'est la question qu'on va poser, quel impact d'une blessure de l'avant-pied sur un combattant de MMA? Alors c'est vrai que ça paraît logique, parce que ça va perturber énormément de choses. On peut se dire, un orteil, c'est rien. Hein, on entend souvent ça, un orteil, c'est pas grave, c'est rien. C'est essentiel, un orteil. C'est essentiel parce que ça trouble l'équilibre, la stabilité de l'avant-pied. Effectivement, il le dit d'ailleurs dans ses frappes, pour les esquives, pour les takedowns, pour les défenses. Évidemment, l'appui sur l'avant-pied, l'appui sur les orteils est absolument essentiel. Évidemment, la position debout également est perturbée. Si on veut frapper, si on veut se tenir correctement, si on veut transmettre de l'énergie qui vient du bas du corps, eh bien là aussi, il y a une atteinte. Et puis, la conséquence, c'est le stress, la frustration, la crainte d'aggraver ses blessures. Stress, frustration, crainte d'aggraver les blessures, ça, c'est quand même pas négligeable, effectivement. Donc, pourquoi? Parce que on a, et il le dit d'ailleurs indirectement, il dit, mais dans ma tête, ça bougeait comme ça. Mais oui, ça paraît logique, parce que effectivement, le fait d'avoir, et ça paraît étonnant, mais le fait d'avoir un orteil qui n'est pas, un gros orteil qui n'est pas fonctionnel, ça a des conséquences majeures dans la capacité de combattre. Il y a des techniques qu'on ne peut pas faire non plus. On parle des low kicks qui sollicitent, on parle également du sol. Il le dit, hein, au sol, pour pouvoir remonter. Bah oui, parce que pour pouvoir donner de la puissance au sol, il faut souvent avoir les pieds vivants, c'est-à-dire être sur, et évidemment, les avant-pieds pour pouvoir pousser, pour pouvoir se propulser, bouger son corps correctement. Et évidemment, si on a une luxation, on ne peut pas le faire. Et ça, c'est une vraie atteinte. Donc, c'est un vrai handicap. Ça, il ne faut pas sous-estimer l'importance d'une lésion de ce type-là. Donc moi, je crois tout à fait Cyril Gane lorsqu'il décrit l'impact extrêmement important que ça a pu avoir sur son jeu. Donc, ça, c'est une réalité. Et puis, on le voit à la marche, etc. Ça paraît tout à fait logique. Alors, bon, s'il s'agit bien d'une luxation, parce qu'évidemment, on n'a pas vu l'orteil, mais il peut s'agir d'une luxation. Effectivement, quelquefois, on a des lésions ligamentaires, quelquefois, on a des fractures. Enfin, c'est différents types de lésions qui peuvent exister. Et en fonction, effectivement, de la gravité, si ce sont des lésions relativement modérées, c'est 2 à 4 semaines, 4 à 6 semaines, excusez-moi, 4 à 6 semaines pour pouvoir récupérer.
En revanche, si on a des lésions qui sont plus importantes, ça va être 3 mois, ça va être 4 mois pour pouvoir reprendre un entraînement correct. Si par exemple il doit se faire opérer, il ne faudra pas compter avant 3 mois ou 4 mois pour pouvoir reprendre relativement correctement, en tout cas à haut niveau. Donc voilà, en fonction de la gravité de la lésion, du diagnostic qui sera posé, mais effectivement tout ça c'est cohérent, cette lésion en tout cas de l'avant-pied, de toute évidence impacte évidemment son combat et mettra assez de temps à récupérer si elle nécessite une intervention chirurgicale.